dominating family. And you did not even mention it because you know that we are talking about dominating family. And that is going to be my lesson today. La femme qui domine. Jézabel. Nous parlerons en détail de cette Jézabel, la femme qui dominait. Prochainement. Mais comme nous sommes encore dans l'introduction, nous avons vu qu'il y avait une religion dans cette ville. Et cette religion, qu'est-ce qu'elle faisait? Cette religion avait une emprise terrible sur les gens. Had a hold over people. Donc, c'est une église appelée du nom de Jézabel. Et Jézabel était une femme en Israël. Cette femme-là, elle n'était pas une fille d'Israël, mais elle était d'une autre nation. Et cette nation-là, c'était une nation pécheresse qui adorait le dieu de Baal, qui adorait des idoles, qui n'avaient rien à voir avec l'éternel Dieu d'Israël. Maintenant, il y a eu un homme, un fils d'Israël, qui était le roi de la nation d'Israël, dont le nom était Akab. Ahab. Il était le roi d'Israël. Et Dieu leur avait dit que personne parmi eux ne devait aller prendre une femme étrangère qui n'est pas une fille d'Israël. Mais Akab s'est entêté. He was stubborn. Et il s'est entêté. Et il est allé prendre cette femme. Et lorsque cette femme est venue maintenant parmi les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené avec elle les idoles de son pays. Et elle a maintenant amené l'idolâtrie en Israël. Vous voyez pourquoi l'église qui domine dans cet âge, Dieu l'appelle du nom de Jézabel. Parce que, comme elle était une église dominatrice qui dominait, elle voulait amener tout le monde à adorer les idoles. Est-ce que vous voyez la relation entre Jézabel dans la Bible
Et cette église, qu'elles ont en commun quelque chose. C'est quoi? L'introduction des idoles parmi le peuple de Dieu. Amener les gens à adorer les idoles. Les forcer à adorer les idoles. C'est pourquoi Dieu veut que ses enfants puissent se marier entre eux. C'est pour éviter que ce qui a eu en ce temps-là ne puisse encore se reproduire aujourd'hui. Parce que ça a été un grand malheur pour les enfants d'Israël. Et cela sera toujours un malheur pour les croyants d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est ce que ces gens ont fait dans cet âge. Mais cela avait déjà commencé dans la ville même de Thyatire. Au premier âge, au premier siècle, nous voyons que dans cette ville, il y avait 7 religions qui obligeaient tout le monde à adorer les idoles. Donc personne ne pouvait gagner sa vie. Personne ne pouvait travailler. Personne ne pouvait rien faire. À moins de faire partie d'une corporation. Unless he belongs to some corporate. Vous voyez ça? À moins de faire partie d'une corporation, d'un syndicat, c'est alors qu'il pouvait travailler, qu'il pouvait faire quelque chose pour gagner sa vie. Or, les syndicats, les corporations étaient déjà liés avec l'Église. Parce que c'est l'âge dans lequel l'Église domine tout, y compris la vie nationale, y compris les gouvernements, y compris toutes les organisations qui étaient dans la société, même l'armée, tout était sous la prise de cette église. Sous l'emprise de cette femme église, au point que c'est l'église qui contrôlait tout. Et elle dirigeait par la dictature. By dictatorship. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le mot emprise? Avoir de l'emprise. To have a hold. Do you understand what is it? What is the meaning of that? To have hold of somebody. L'emprise. Quand on dit que cette église avait une emprise sur le champ, frère, ce n'est pas un jeu. L'emprise, c'est une domination d'une personne
ou d'une église, comme nous parlons de l'église, sur les autres, avec comme résultat de cette révélation que la personne qui domine finit par s'emparer et de l'esprit et de cœur de chacun. C'est ça que je voulais vraiment faire ressortir. To keep control, to have control over the spirit, over the mind, over the heart of the others. Vous voyez ce qui arrive dans cette église? C'est-à-dire que les gens n'étaient plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous, de penser comme vous voulez penser. Tout ce que vous êtes appartenez à l'église. L'église avait cette autorisation. Alors, dans ces conditions-là, vous comprenez pourquoi ça devait être difficile aux gens de résister. Vous comprenez pourquoi c'était de la dictature. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. On vous domine de telle manière. Vous commencez même à penser comme celui qui vous domine pense. Donc si celui qui vous domine dit que ça c'est bien, vous aussi vous allez dire réellement c'est bien. Parce que vous n'avez plus la capacité de penser par vous-même. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez combien c'était dangereux pour les gens de cet âge? C'est lui qui pouvait adorer le véritable Dieu. Sous cette domination, c'était vraiment très difficile. Pour vivre, pour gagner de l'argent, il fallait adorer les idoles. Alors la question est, où je meurs et je reste avec Dieu, où je vis et j'adore les idoles. C'est pourquoi c'était un âge réellement de ténèbres. C'était réellement un âge de la mort. C'était vraiment un âge terrible. Et la domination là, qui ne venait pas seulement du domaine spirituel, mais qui venait du fait que la société était organisée de telle manière que cette église conduisait tout, dominait tout le monde. Et nous avions déjà vu dans le premier âge de l'église que la femme idéale qui était adorée avait des bras de fer. Iron Arm. Ce qui montrait déjà, ce qui annonçait déjà les choses qui devaient réellement se passer au cours des âges. Et cette église, avec
le caractère de fer a commencé maintenant à contrôler. Et le dimanche passé, nous avons vu que ce n'est pas normal, que ce n'est pas bien pour une femme de dominer. Parce que frère Branham dit, une maison qui est conduite par une femme, the house that is led by a woman, c'est une maison qui est sous la malédiction. Frère Branham dit, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Now, a woman is not meant to have an iron disposition. Pourtant, ici, qu'est-ce que nous voyons? Que cette église, elle est dominée par un caractère de fer. Mais la femme n'est pas faite pour dominer par un caractère dur de fer. Frère Jean, aujourd'hui tu ne t'interprètes pas. Tu peux prendre la place. Selon les Saintes Écritures, elle doit être soumise à l'homme. She must be submissive. Hein? Cela lui est ordonné. That has been ordered. Nous pouvons prendre les Écritures. Comme il n'y a pas d'interprète, c'est possible. Prenons nous pouvons prendre d'abord dans 1 Corinthiens 11. Corinthians 11. Est-ce que vous avez vos Bibles ouvertes? Est-ce que vous avez tous vos Bibles ouvertes? Écoutez ce que la Bible dit. Vous pouvez penser que c'est le pasteur qui dit. C'est lui qui dit ici, c'est l'apôtre Paul. Et nous avons vu que Paul était le premier messager. C'est lui qui était le modèle. C'est lui qui avait la vérité. Et ce que Paul prêche ici, c'est une révélation qu'il a reçue du Seigneur. Donc ce n'est pas Paul qui dit, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Paul dit ceci. Soyez. Est-ce que quelqu'un n'a pas ça en anglais, la Bible pour lire en même temps? Oui.
Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens, à partir du premier verset. Verse 1, from 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Soyez mes imitateurs. Ça veut dire que nous devons faire comme lui, Paul, faisait. Nous devons vivre comme Paul faisait. Parce que lui aussi vivait selon la volonté du Seigneur. Et il dit ceci. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Now, I praise you, written that you remember me in all things. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. And keep the orders as I deliver them to you. Est-ce que vous gardez les instructions de Paul? Are you keeping the Voulez-vous garder les instructions de Paul? Paul est en train maintenant de nous enseigner. Paul est en train de nous donner des instructions de la part de Dieu. Vous comprenez qu'ici que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et si Dieu nous parle, nous devons croire ce que Dieu nous dit. Maintenant, écoutez ce qu'il est en train de nous dire. Parce que quand on parle de ces choses, il y en a qui disent, et surtout sur les réseaux sociaux, social media. Oh, ça c'est la dictature des Noirs, c'est la dictature des Balouba, c'est des choses comme ça. Mais ici, c'est Paul qui est en train de parler. Vous comprenez ça? Ici, c'est Paul qui est en train de nous enseigner. Écoutez ce qu'il dit au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Vous comprenez ça? Que les hommes tels que vous êtes là, Christ est votre chef. Il est mon chef. Il est ton chef. Christ. Maintenant, écoutez. Que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui est le chef de la femme? Est-ce que c'est Christ? Vous voyez l'ordre que Dieu a établi. Christ au-dessus. Il est le chef de l'homme. Et en dessous de l'homme, il y a la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Et tout homme qui prie
ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Every man praying or prophesying heaven is head. Nowhere is Lord is head. Vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi vous les hommes, That's why you, men, vous ne pouvez pas couvrir votre tête pendant que vous priez ou vous prophétisez. Amen. You don't cover your head while you are praying, while you are prophesying. Les hommes, pas des femmes, je ne parle pas des femmes. Amen. I'm talking about men. Vous ne pouvez pas avoir vos têtes couvertes. Yeah, cover your head. Amen. Vous comprenez ça? Mais la femme, par contre, Paul dit, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous comprenez ça? Mais que la femme, elle ne peut pas prier ni prophétiser avec sa tête non couverte. Elle doit avoir un voile sur sa tête. She must have a veil covering his head. Maintenant, quand les gens disent ceci, ils ont pensé que le voile, When people are saying, I read this scripture, they are going to ça allait prendre, comment vous appelez ça, les kitamba là, les mouchoirs de tête, les foulards, pour couvrir la tête avant d'adorer. Ce n'est pas ça. Parce que le voile que Dieu a donné à la femme, qu'elle doit avoir sur sa tête pour prier, nous allons voir ce voile-là, c'est quoi. Paul dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé et d'être rasée, alors qu'elle se coiffe. C'est une honte. It's a shame for a woman to cut her hair. That is what Paul is telling us here. C'est une honte. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, donc si une femme a les cheveux coupés, c'est vraiment honteux. Et l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisque la raison, écoutez la raison, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. And the glory of God. Man is a glory and an image of God. Now, tandis que la femme est la gloire de l'homme.
Est-ce que c'est la Bible qui le dit ou pas? La femme est la gloire de l'homme. Mais l'homme, lui, il est la gloire de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Parce que l'homme, lui, il reflète la gloire de Dieu. Tandis que la femme, elle reflète la gloire de l'homme. Maintenant, vous sœurs, si votre mari dit, je veux que tu arranges tes cheveux comme ça, que tu fasses un modèle comme ça, que moi j'aime. Comme ça, quand je te regarde là, je me sens très bien. Vous devez le faire parce que vous êtes sa gloire. Amen. You must do it because you are his glory. Il veut que quand tout le monde regarde là, He wanted to want everyone is look at you. c'est la femme des gens. Et là, Jean se sent vraiment très bien. Amen. Vous comprenez ça? Là, Jean se sent très bien. C'est une gloire pour lui. Tout le monde regarde la femme des gens. Et Jean, lui, il se sent là vraiment très bien. C'est une gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce que Jean va faire? Parce que sa femme, c'est sa gloire. Because his wife is glory. J'ai vu dans un magasin, il le tenue. Chérie, si tu portes ça, tu seras super. Tout le monde va commencer à regarder. Amen. Quel que soit le prix de ça, Jean va aller acheter ça. Parce que c'est pour sa propre gloire. Amen. Vous comprenez ça? Comme ça, quand la femme des gens porte cette tenue-là, tout le monde regarde. Non, mais ce garçon-là, non, il sait vraiment garder la femme. Et là, quand il va entendre ça, dans son cœur, là, il dit, ah, ça c'est mon Jean. J'ai convaincu les gens. Vous comprenez ça, mes amis? C'est pourquoi quand nous parlons de la soumission de la femme, il doit y avoir premièrement l'amour. Amen. Vous comprenez ça? Donc, tout ce que j'ai fait pour ma femme, la manière dont je veux la voir, c'est pour ma gloire. Parce qu'elle est ma gloire. Maintenant, moi je suis assis là. Jean est assis là. Et il voit la femme là avec des cheveux là, je ne sais pas moi comment. Il va même avoir honte d'être à côté d'elle quand les autres vont regarder. Wow. It's going to be a shame of her when other people look at her. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que la femme, c'est la gloire de l'homme. Maintenant, l'homme, Dieu regarde, Christ regarde. On le voit là quelque part, là, il est allé se cacher. Avec une cigarette, avec une femme. Christ regarde, il a honte. Parce que vous ne l'avez pas honoré. L'homme est la gloire. Christ
man is the glory of God. La femme est la gloire de l'homme. The woman is the glory of man. Si réellement un homme aime sa femme, If really a man love you, il fera en sorte que ça soit la plus belle. and Il fera en sorte que ça soit la meilleure. Vous comprenez ça? Il fera en sorte que sa femme puisse réellement refléter. C'est pourquoi frère Bam dit, je n'ai pas besoin que vous me parlez. Que vous me disiez, oh non, voici, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Moi je suis un homme de caractère. Moi je suis un homme comme ceci. Frère Bam dit, si vous voulez réellement connaître un homme, c'est qu'un homme est, quel est l'esprit qui est dans cet homme? Regardez la femme du Papa. Ne me dites pas, oh non, moi je regarde. Si vous voulez me voir, si vous voulez me juger, regardez à cette femme. Parce que c'est elle qui se tient entre moi et le monde dit, les gens disent que derrière chaque grand homme, beyond every great man that we can see, il y a une. there is also a great woman. Tu ne peux pas arriver au succès, au sommet du succès, You cannot success in your life s'il n'y a pas une femme derrière qui te soutient, qui te pousse à arriver à ce succès. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Beyond every great man, there is always a good Si vous voyez quelqu'un devenir un grand, If you see someone in care, ce n'est pas lui qui est grand, it's not mais il y a une grande femme qui fait qu'il puisse être grand. but there is a woman who do that again. Et maintenant, pour connaître ce qu'est réellement l'homme, And if we want to know really what's the man, regardez au genre des femmes qu'il aime. Amen. Look then at the title of the woman that will carry. Vous comprenez ça? Amen. Donc, parce que la femme reflète la gloire de l'homme, Because the woman, she reflects, la femme reflète ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. she's reflecting what is the heart of man. Si tu n'aimes pas une femme sombre, If you don't like or you don't like that woman, et que tu aimes seulement une femme claire, and you like that, tu ne vas pas aller épouser une femme sombre. you cannot go and marry. Le fait que tu épouses une femme claire, The fact that you cela montre que c'est ça ce qui était dans ton cœur. white, clean, Light skin. light skin. Tu vois ça? Donc, si tu aimes une femme qui est vertueuse, And qui s'habille modestement comme dit la Bible, if you like a virtuous woman who's dressing that, vous n'irez pas prendre une petite riquetta avec une jupe ici. you are not going to get a short skirt. Si vous en prenez une avec une jupe ici, If you take one with skirt, cela montre que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça les choses que toi tu aimes. see that you know. Donc, l'homme reflète la gloire de Christ. Amen. The man is reflecting the glory. La femme reflète la gloire de l'homme. Maintenant, la femme doit avoir une couverture sur sa tête And the woman must have pour honorer son nom. honor of the Vous man. comprenez ça? Maintenant, ces voiles-là, c'est quoi? What's the man? La Bible dit ceci. I would say,
En effet, la Bible dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. The man cannot cover his head. Si tu pouvais lire, ce serait, tu irais encore plus vite. 1 Corinthiens 11. Là, nous sommes au verset 7. Là, ça va te permettre d'aller lire. For a man anyhow not cover his head. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Amen. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Vous comprenez ça? Amen. La femme The woman. a été faite pour l'homme. Amen. The man for the man. They have been created for the man. Écoutez mes soeurs, écoutez mes frères, Listen, my sister. la femme The woman. a été faite pour l'homme. Amen. Have been created for the man. A woman was made for man. Mais l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Neither was the man. Aujourd'hui, nous sommes avec vous dans la Bible. Today, we are in the Bible. Nous sommes dans la Bible. We are in the Bible. Et c'est Paul qui parle. And Paul was speaking. Et je crois que tous nous reconnaissons l'autorité de Paul. Amen. I believe that all of us will recognize the authority of God. Et Paul dit, Paul said, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est le verset 9. Amen. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Vous comprenez ça? Get it? Pourquoi vous avez été créés, sœurs? Why you have been created, sister? Pour vos maris. For your husband. Vos maris n'ont pas été créés pour vous. Your husband was not created for you. C'est vous qui avez été créés pour eux. Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de la parole de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de Paul? La femme a été créée pour l'homme. The women have been created for men. C'est pourquoi That's why. la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Amen. This calls on the woman to have power on her head because of the anchor. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sur vos têtes là, sur le tête des femmes, elles doivent avoir la marque de l'autorité dont elles dépendent. Amen. The mark of heart, the mark of the authority, what they are depending. Bon. Vous comprenez ça? Amen. Et quelle est cette marque? Mais Paul dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Amen. Neither is the man without the man, neither the woman without the man in the Lord. In the Lord, there is no man without woman, there is no woman without her. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. For us, the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Vous comprenez? Et l'homme et la femme,
tous nous venons de Dieu. Vous comprenez ça? Maintenant, jugez en vous-même, au verset 13. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Judge in yourself. Is it comely that a woman prays to God covered? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Doth not even nature said, teach you that if a man have long hair, the shame is to him. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. But if a woman have a long hair, it is a glory to her. Vous comprenez ça? Amen. Si vous avez de longs cheveux, If you have c'est une gloire. glory, Et ce sont ces cheveux-là glory, yes. qui sont la marque de l'autorité dont vous dépendez. Amen. What you are depending. Et quelle est cette autorité-là? What is that authority? L'homme. Amen. Vous portez de longs cheveux You have a long hair pour montrer que vous avez une autorité qui est sur vous. Amen. To show that you have authority. Et cette autorité-là, c'est l'homme. Amen. That authority is a man. Et Paul continue en disant, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. But if a woman has long hair, his glory to her, for her to hair is given her for covering. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Une femme ne peut pas prier avec la tête non couverte. So a woman cannot pray Without covering. covered. Et maintenant, qu'est-ce que cette couverture? And it's a what? You that cover La chevelure. Amen. Donc les cheveux vous ont été donnés pour que vous puissiez adorer. Amen. The hair has been given to you so that you can worship. Les cheveux vous ont été donnés pour que vous puissiez avoir aussi la possibilité d'adorer. Parce que vous ne pouvez pas adorer, vous ne pouvez pas prophétiser la tête non voilée. Alors Dieu vous donne la chevelure comme étant le voile pour que vous puissiez l'adorer et montrer la marque de l'autorité dont vous dépendez. C'est pourquoi une femme qui se coupe le cheveu, il renie l'autorité de son mari. She denies the authority of God. Quand vous coupez le cheveu et vous n'avez pas les droits de le faire, si vous coupez les cheveux, vous ne pouvez plus adorer. Parce que votre tête n'est plus couverte. Maintenant, revenons au message. Le prophète dit, oh, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Selon les Saintes Écritures, elle doit être soumise à l'homme. Ce sont les Écritures que nous venons de lire avec vous dans la Bible. Now a woman is not meant to have an iron disposition. She is, according to the Holy Scripture, to be submissive to the man. And there are these scriptures that we just read. Now, cela lui est ordonné. That is commanded
of her. Une femme qui est vraiment femme. Écoutez mon prophète comment il parle. Une femme qui est entièrement femme. Woman who is truly female. All female will be of that disposition. Amen. What is disposition? Not an iron disposition. Une femme qui est vraiment une femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament-là. Vous comprenez ça? Vous savez pourquoi? La femme ne peut pas avoir le tempérament de fer. You know why women cannot have this iron disposition? C'est parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, When God created man, vous pouvez lire dans la Bible. you can read the Bible. Vous verrez qu'après avoir créé tous les animaux des animaux, mâles et femelles, You see that after the created even the animal for to female and men, Dieu créa l'homme à son image. God created man to female. Et vraiment me dit That's what I'm saying. que cet homme-là que Dieu avait créé, The man that God created, il était à la fois he was at the same time homme man et femme. and Amen. Amen. La partie femelle The female était dans l'homme. was inside the man. Vous comprenez ça? Cette partie femelle, That the female c'était quoi? what it was La tendresse, Amen. tendresse, la douceur. Vous voyez ça? Et Dieu a pris cela et il a formé maintenant une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ces caractères tendres qui étaient là-bas, Dieu a sorti ça et il a fait une femme. Vous voyez ce que la femme doit être. La femme dans la création originale de Dieu, c'était la tendresse. Et Dieu a laissé à l'homme le caractère, la dureté. C'est pourquoi, juste en dessous du cœur, c'est là que Dieu a pris la côte. La partie amour et il a fait une femme. La raison pour laquelle l'homme a tendance à aimer la femme. And always to love. Et un homme véritable, un véritable homme, il aimera sa femme. Si un homme n'aime pas sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu a pris la côte la plus proche du cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a. On aime sa femme du cœur.
Parce que cette femme était à côté de ton cœur. Because that wife or that woman was Close to your heart. close to your heart. That's why you should, a true man should really love his wife. Amen. Un véritable homme doit réellement aimer sa femme. Vous comprenez ça? Amen. Un vrai homme. Vraiment, qui ne peut pas faire de sa femme un paillasson. He cannot make his wife to become a doormat. No. Because of the love that has in his heart. À cause de l'amour qu'il a dans son cœur. Amen. C'est pourquoi Frère Branham disait, il conseillait aux jeunes gens qui voulaient se marier, qui se préparaient à se marier, que si vous sentez dans votre cœur, que tu ne peux pas vivre sans cette femme, alors Amen. c'est pour cela tu as fait ta peau. Mais maintenant, comment tu peux prendre une telle femme et commencer à la maltraiter? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si réellement vous l'avez prise par un véritable homme ne fera jamais cela. Un véritable homme fera de sa femme une reine. Moi je crois que ces femmes, les filles de Dieu, les filles de Dieu, les daughters, sont des reines. Amen. Vous êtes des reines pour vos maris. Et une reine, elle règne avec son mari. Amen. Vous voyez ça? Une reine, elle est dans la gloire avec son mari. Amen. Partageant la même gloire. Sharing the same glory. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez épouser des femmes et ne pas le faire sentir comme étant des reines? And then you cannot let her feel like a queen. How? You take a woman in marriage, but you cannot make her feel that she is a queen. Comment on peut prendre une femme en mariage et ne pas le faire sentir comme une reine dans le mariage? C'est qu'il n'y a pas d'amour dans votre cœur. Amen. There is not a love in your heart. C'est vrai que la femme, elle est soumise à l'homme, It is true that a woman must be submissive. mais l'homme doit aimer sa femme And the man must love his et en faire sa petite reine. and make her queen. Est-ce que vous m'écoutez, Église de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Amen. William Branham me dit, sans être un paillasson, aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité et non pas dominer l'homme, car c'est lui le chef de la maison. Si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, elle est pervertie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. No real male makes a female
a doormat, but she will want to be under authority and not rule over the man. For he is the head of the house. If she breaks that image that God made for her, she is perverted. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Do you understand me? This is the image that God made. Above all, God, and the God, Christ, and the Christ, man, and the man, femme. C'est l'ordre que Dieu a établi. Par-dessus tous Dieu, après Dieu, Christ, après Christ, l'homme, après l'homme, la femme. Et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité s'écarte aussi de ce modèle. Et il est perverti. Amen. Vous les hommes qui êtes dominés par les femmes, vous les hommes qui laissez vos femmes prendre de l'autorité sur vous, Frère Branham dit que vous êtes pervertis. Any man that lets the woman take authority has also broken that image and he is perverted. Alors, mes amis, mes soeurs et mes frères, vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit dans la maison. Vous ne pouvez pas vous disputer l'autorité dans la maison. Parce que Dieu a fait ce qui est bien pour nous afin que nous puissions vivre en paix. L'expérience montre, mes amis, qu'il peut y avoir un problème dans la maison. L'eau, il est chauffé à blanc. Il est très fâché. Il devient là, on dirait vraiment ici là. Donc il est fort, très fâché. Mais faites l'expérience pour ce problème. Laissez cet homme dans cet état. Très fâché. Et revenir à Dieu. Qu'une douceur se manifeste à ce c'est vrai qu'il y a une chose. Même si il était monté n'importe comment, la tendresse l'aura donné. Amen. Amen. Le problème qu'il y a, c'est quand l'homme monte, la femme aussi cherche à nous prouver qu'elle peut aussi monter. C'est là vraiment que ça devient très dangereux. Parce qu'il n'y a pas un seul homme qui est vraiment un homme qui va accepter de se voir éduquer de façon. Un vrai homme. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, dans un foyer, dans un couple, lorsque l'un monte, l'autre doit descendre. Amen. C'est ça qui va permettre que vous puissiez arriver à une belle chose. Mais si vous montez tous ensemble,
ça va être une explosion. Amen. Ça va être difficile de revenir par terre, sur la terre. Et le prophète dit, c'est pourquoi une femme ne peut pas porter de vêtements d'homme ni se couper les cheveux. Aujourd'hui, je vais parler des petites choses qui font la vie chrétienne. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter de vêtements d'homme ni se couper les cheveux. Je pense que je n'ai pas encore eu, depuis que cette église existe, je n'ai pas encore eu le temps, l'occasion de parler de toutes ces petites choses. That is why a woman cannot wear that which pertaineth to a man or cut her hair. Des femmes qui portent des pantalons. Prenez avec moi la Bible. Vous croyez l'autorité de la Bible, non? Amen. Allons dans Deutéronome. Deutéronome. Prenons Deutéronome. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. C'est comment en anglais Deutéronome? Deuteronomy. It's the fifth book in the Bible, after Genesis. It's just after Numbers. Après le nombre. Est-ce que vous y êtes déjà? Deutéronome, chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Vous avez déjà trouvé ça? Amen. La seule cherche encore en anglais. 22. 22. Cinq. Écoutez. Verset 5. Chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Est-ce que c'est William Branham qui dit ici? C'est l'Éternel Dieu lui-même qui dit ça à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Amen. Mais où va le monde aujourd'hui? Où va le monde aujourd'hui? Imaginez-vous tel que je suis ici. Je suis en paille. Dites-moi mes amis. Je suis ici, je porte une jupe avec une, je ne sais pas moi, un polo là. Et je suis ici, alléluia, amen, alléluia. Et vous, vous êtes là, malade de notre passé, alléluia.
Mais pourquoi, si cela n'est pas raisonnable, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes en pantalon derrière la chair? Pourquoi? Et ça, les gens trouvent normal quand ils disent Amen. C'est où va les gens d'aujourd'hui? La Bible dit ici que la personne qui fait ça est une abomination devant Dieu. Donc quand Dieu regarde, il a envie de vomir. Look at that person. Il feel like to vomit. Mais c'est cette personne-là. Alléluia. Oh, même les hommes sont là. Où va le monde aujourd'hui? Si moi je viens ici en bas et que je me prêche, est-ce que vraiment vous serez réveillés? Mais comment est-ce que les gens peuvent croire que ces femmes en pantalon derrière la chaise les bénissent? Comment est-ce que ça se passe? Où va le monde aujourd'hui? Elle ne doit jamais porter les vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. En le faisant, elle envahirait les domaines de l'homme. Elle prendrait autorité et se pervertirait. She is never to wear garments that pertain to a male or cut her hair. When she does, she is intruding into the male domain, taking authority and perverting herself. Une femme qui prêche, elle est en train de se pervertir. Et vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que la femme puisse prêcher? Parce que si elle prêche, elle prend automatiquement autorité sur les hommes. Amen. La parole de Dieu ici, c'est ça l'autorité qui règne sur nous. Quand je viens la proclamer devant vous, c'est l'autorité de Dieu qui vient sur vous pour vous amener à faire ce que Dieu veut. Et moi aussi, je prends de l'autorité. Parce que je viens avec la parole de l'autorité. Mais maintenant, quand la femme vient avec cette parole, elle prend l'autorité. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Elle peut toujours prêcher. Elle peut toujours faire de grandes choses. Mais c'est la volonté permissive et non la volonté parfaite de Dieu. Amen. Frère Branham dit, quand une femme s'empare de la chair, c'est qu'elle a ordre de ne pas faire. Alors, elle montre de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice, c'est antichrist. Amen. Et les semences de l'Église catholique romaine sont en elle. Amen. Si vous voyez une femme qui domine, c'est-à-dire que les semences de l'Église catholique sont en elle. Amen. If you see a dominating woman, that means that the seeds of Catholic Church are in that woman. Bien qu'elle le nie avec véhémence, mais quand il s'agit de la parole, que Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. Et toute parole d'homme pour un mensonge. Amen. Amen.
And when a woman invites the pulpit, which it is commanded she must not do, she shows what spirit she is of. Being a dominating female is anti-Christ. And the seeds of the Roman Catholic Church are in her. Though she may deny this ever so vehemently, but when it comes to the word, let God be true and every man's word a lie. Amen. Amen. Retournons au commencement dans la création physique originelle, telle que nous connaissons aujourd'hui. Dieu a tout créé par pair, mâle et femelle. Let's go back to the beginning. In the original physical creation, as we know it today, God made everything in pairs, male and female. Les volailles par deux. There were 2 chickens, cock et poule, rooster and hen. Le bétail par deux. There were 2 cattle, the cow and the bull, la vache et le taureau, et ainsi de suite. And write down the line. Mais pour ce qui est de l'homme, il n'y en avait qu'un seul. Ce n'était pas un couple. Adam avait été créé à l'image de Dieu. Il était un fils de Dieu. Étant un fils de Dieu, il ne pouvait pas être tenté et tombé. Cela aurait été impossible. Dieu a donc dû tirer de l'homme un produit dérivé pour provoquer la chute. La femme n'est pas issue directement de la main de Dieu. Amen. Sœur, vous n'avez pas dit Amen? Amen. Vous ne croyez pas cela? Amen. Vous n'êtes pas issu directement de la main de Dieu. Amen. Dieu vous voit au travers de vos maris. Mais nous avons lu dans la Bible que tous viennent de Dieu. Parce que de même que la femme a été tirée de l'homme, l'homme aussi existe par la femme. S'il n'y a pas de femme, on ne peut pas avoir des hommes. And wrote down the line. But when it came to man, there was only one. They were not a pair. Adam had been made in the image of God. He was a son of God. As a son of God, he could not be tempted and fall. That would be impossible. So God took a byproduct. Do you understand? You are a byproduct. Say Amen. Amen. Vous êtes des sous-produits. Dites Amen. Amen. A byproduct of man to cause the fall. Woman never stepped fresh from the hand of God as a true product of God. Amen. 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 She was produced from man. Amen. And when God
caused her to be brought forth from man, she was vastly different from other female he had created. She was able to be seduced. No other female in creation can be immoral. No other female in creation can be immoral. But the human female, listen to me. But the human female may be touched at almost any time. And that weakness in her allowed Satan to seduce her by way of the serpent, and has brought the woman to very peculiar position before God and His word. Vous comprenez ce qui a mis la femme dans cette position particulière devant Dieu et vis-à-vis de sa parole. Elle a une position particulière. Pourquoi? Dieu l'a créée différemment de toutes les autres femelles. Elle peut aller avec nous n'importe quand qu'elle veut. Mais ceci n'est pas le cas avec les femelles des animaux. À cause de cette faiblesse qui est en elle, Frère Branham me dit, cela l'a mis dans une position particulière. Parce que c'est ce qui a permis au serpent de la séduire et de l'entraîner dans le péché. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu lui a dit que désormais, tous tes désirs seront tournés vers ton mari. Il dominera sur tout. Alors que quand il les a créés, ils étaient sur le même plan d'égalité. When God created Adam and Eve, they were both in the equality. But when she fell, then God said, from this day, this man will dominate over. That is what put woman in this particular position. Est-ce que vous comprenez ça? Mais mes sœurs recevaient cette consolation. De l'autre côté, quand nous serons dans la gloire, il n'y aura pas un homme pour vous. Nous serons tous les mêmes. Des enfants de Dieu. Des rois et des reines. L'homme ne dominera plus pour vous. C'est juste pour un peu de temps. Quand nous sommes sur cette terre, pour montrer à notre Dieu que nous pouvons lui obéir, que nous sommes disposés à lui obéir, à faire sa volonté. Vous comprenez ça? Mais de l'autre côté, l'homme ne dominera pas la femme. La femme ne dominera pas l'homme. Il y aura un amour parfait entre nous, comme des enfants de Dieu. Regardez la position particulière de la femme. Frère Branham dit, la femme, elle est le type, écoutez-moi très bien,
La femme, elle est le type de tout ce qui est vulgaire. Frère Charles, habitué des femmes, il ne dit même pas Amen. La femme, elle est le type de tout ce qui est vulgaire, de tout ce qui est vil et répugnant. D'une part, le prophète dit, d'une part, elle est le type de tout ce qui est vulgaire, qui est vil, qui est répugnant. Et d'autre part, elle est le type de tout ce qui est pur. Amen. Tout ce qui est beau. Amen. Tout ce qui est saint. Amen. Maintenant, ça dépend de la manière dont vous les femmes, vous allez maintenant considérer ces choses. Si vous voulez être le type de tout ce qui est pur, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est saint, alors vous pouvez l'être. Dieu vous a donné sa parole pour que cette parole puisse faire de vous des reines. Et si vous rejetez cette parole, alors vous serez le type de tout ce qui est vil, de tout ce qui est répugnant. Listen, sister. A woman, she is the type of all things vulgar. Food. Do you understand? The type of everything that is vulgar. Food and loathsome. On the one hand, and on the other hand, she is the type of all things clean and beautiful and holy, as the receptacle of the Spirit and the blessings of God. Amen. Now it is up to you. God sent His word to make you the type of world that is beautiful and holy. If you reject this word, then you are the type of all that is not vulgar and food. Le messager dit, donc le type de tout ce qui est pur, beau et saint, étant le réceptacle de l'esprit et des bénédictions de Dieu. D'une part, elle est appelée la prostituée, qui est ivre du vin de ses fornications. Là maintenant, il s'agit de l'Église catholique. D'autre part, elle est appelée l'épouse de Christ. Amen. She is the type. On one hand, she is called the whore who is drunk with the wine of her fornications. On the other, she is called the bride of Christ. On one hand, she is called Mystery Babylon, the abomination before God, and on the other hand, she is called New Jerusalem, our mother. On the one hand, she is so full and wicked and lewd
that she is summarily cast into the lake of fire as the only fit place for her, and on the other hand, she is exalted to heaven, sharing the very throne of God as the only place befitting such a queen. Donc, d'une part, elle est appelée la Babylone mystère, l'abomination devant Dieu. Et d'autre part, elle est appelée la nouvelle Jérusalem, notre mère. D'autre part, elle est tellement vile, méchante et obscène qu'elle est jetée sans ménagement dans les temps de feu, qui est le seul endroit qui puisse lui convenir. Et d'autre part, elle est élevée jusqu'aux cieux pour partager le trône même de Dieu, qui est le seul endroit qui soit digne d'une telle reine. Et dans cet ange de l'église de Thyatire, elle est une femme dominatrice. Elle est la Babylone mystère. Maintenant, nous revenons aux anges de l'église. Avant que je ne revienne aux anges de l'église, il y a quelque chose que je devais faire, que je devais dire. Je vous ai dit qu'une femme ne peut pas porter des habits d'homme. Vraiment, vous pouvez lire ça comme question-réponse. Vous allez me dire, mais qu'en est-il de nos enfants? Est-ce qu'elles sont des femmes? Dans question-réponse, Frère Branham limite l'âge jusqu'à 5 ans. Et là, elle est encore une petite fille. Elle ne peut pas lire. Au-delà de 5 ans, elle est en abomination devant Dieu. Amen. Je me rappelle quand ma fille Sharon là est venue ici à l'école. Elle avait 11 ans. Elle n'a jamais porté de pantalon. Et à l'école, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a été rejetée de tous les autres enfants. Les autres ne voulaient pas la voir comme amie. Imaginez à cet âge-là, 11-12 ans, les filles disaient à Sharon, que si tu veux être notre ami, pour qu'on puisse commencer à jouer ensemble, sortir ensemble, va demander de l'argent à tes parents. Nous allons t'amener dans les magasins en ville. Maintenant, tu vas acheter des habits, des pantalons. Comme ça, tu pourras devenir notre ami. Vous voyez l'esprit? Mais à cause de Christ, à cause de la parole, elle a accepté d'être écartée. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais porté de pantalon. C'est un sacrifice. Mais si vous voulez ressembler au monde, si vous voulez être comme les autres, vous voulez être à la mort, sachez que pour aller au ciel, il y a toujours quelque chose que l'on doit sacrifier sur cette terre. On doit sacrifier le succès, on doit sacrifier la gloire, on doit sacrifier d'être comme tout le monde pour aller au ciel. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous parler. J'ai remarqué que quand vous portez, vous les femmes, surtout, quand vous portez vos collants, des leggings, vous les laissez là à la vue de tout le monde. Vous vous arrangez pour porter des petites jupes ou des petites robes afin que tout le monde puisse voir.
Parce que vous voulez être à la mode. Frère Abraham dit, qu'est-ce qui peut prendre une femme? Qu'est-ce qui peut amener une femme à montrer les habits de dessous? Si ce n'est le Seigneur. Comment est-ce qu'une femme peut montrer les habits de dessous? Ce sont des sous-vêtements. Des underclothes. Ce sont des sous-vêtements. Vous n'aimerez pas que tout le monde puisse voir des sous-vêtements. Mais qu'est-ce qui peut amener une femme à montrer les habits de dessous? Les hommes, en hiver, nous avons aussi des liquides. De women liquides. Avez-vous déjà vu un seul homme plier son pantalon pour montrer ça? Pourquoi les hommes ne montrent pas les habits de dessous et vous les femmes, vous aimez toujours montrer les habits de dessous? Nous sommes la New Life Tabernacle. Amen. We are the New Life Tabernacle. Amen. Cachez vos habits de dessous. Amen. Cachez ça. Portez des robes. Portez vos jupes de telle manière qu'elles puissent couvrir cela. Si vous portez vos bas, c'est normal. Mais quand ça devient maintenant de la mode, parce que sur toute la ville, on porte une petite jupe pour montrer maintenant comme c'est beau que tout le monde puisse voir, là ça devient un esprit du monde. Vous voulez montrer ça à qui? C'est quel esprit? Quand vous faites quelque chose, posez-vous d'abord la question, quel est l'esprit qui m'anime? Est-ce que je veux ressembler au monde ou pas? Est-ce que c'est parce que c'est la mode ou pas? Hein? Vous portez là des petites jupes là qui collent les corps. Je vais commencer à prendre des photos comme ça. Moi, j'aime que la personne qui porte une petite jupe collante vienne avec ça à l'église. Comme ça, tout le monde va voir que cette sœur, elle porte une petite. Je sais que même les filles ici à l'école, elles portent des petites jupes collantes. Il y en a qui ont des pantalons qui les laissent là-bas, à l'école, dans les armoires. C'est ce que les filles de frères font aujourd'hui. Quand ils sortent de la maison, les parents regardent. Ah, les filles sont bien habillées. Dès qu'elles arrivent à l'école, elles enlèvent. Elles enlèvent et elles portent les pantalons. Dans quel but? De ressembler au monde. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Nous sommes un peuple séparé pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple différent. Israël était un peuple différent. Il était différent de toutes les autres nations. Mettez ces choses-là de côté. Les hommes vous regarderont et vous admireront dans vos églises. Mais tout cela a un temps. Ça prendra fin.
ça restera sur cette terre. Il y a un ciel où aller qui demande que vous ne puissiez pas avoir ces choses-là. Si vous voulez aller au ciel, libre à vous. Amen. You are free to make your choose who you want to go. Put all your leggings outside. People will be that adherent to you. It's just for short time, but you must know that everything has beginning. Je crois que le temps est parti. Mais je vais juste dire ceci. Quand nous parlons de la femme, When we are talking about women, nous parlons de la femme naturelle. we are talking about natural men. En même temps, nous parlons aussi de la femme spirituelle. Nous avons parlé de la femme naturelle qui peut dominer son mari. Et nous avons compris que faire cela, c'est une malédiction. Et donc, même sur le plan spirituel, dans cet âge dont nous sommes en train de parler, il y a une femme dominatrice. Et elle est Babylone mystère. Elle est la grande prostituée. Elle est Jézabel, la fausse prophétesse. Pourquoi? Parce qu'une vraie femme est soumise à Dieu. Christ est la tête. Elle n'a pas d'autre parole que la sienne. Après, elle n'a pas d'autre parole que la sienne. Pas d'autre pensée que la sienne. Pas d'autre conduite que la sienne. Mais qu'en est-il de cette église? Elle a rejeté la parole et détruit les Bibles, ainsi que le précieux écrit d'hommes pieux. Elle a mis à mort ceux qui prêchaient la vérité. Elle a pris le pouvoir sur les rois, sur les princes, sur les nations. Elle contrôle les armées. Et elle affirme qu'elle est le véritable corps de Christ. Et que ces papes sont des vicaires de Christ. Vous savez ce que c'est que vicaire? C'est-à-dire un vice-dieu. C'est lui donc, qui vient le second après Dieu. Donc c'est lui qui remplace même Dieu. Un homme peut prendre la place, peut-être un vice-dieu. C'est terrible. Ces papes sont les vicaires du Christ. Elle est entièrement séduite par le diable, au point qu'à son tour, elle en séduit d'autres. Elle est l'épouse de Satan. Amen. Et elle a produit des religions bâtardes issues de lui. And in this Thyatira church age, she is a dominating female. She is mystery Babylon. She is the great whore. She is Jezebel, the false prophetess. Why? Because the true female is submissive to God. Christ is her head. She has no word but his, no thoughts but his, no leadership but his. But what about the church? She has cast out the word, destroyed the Bibles, and worthy essays of the godly. She has slain those who would preach the truth. She has taken over kings, princes, and nations, controls armies, and insists that she is the true body of Christ and that her popes are the vicars of Christ. She is entirely seduced by the devil until she in turn has become the seducer of others. She is the bride of Satan. Amen. And has produced his bastard child, religions. Donc, vous comprenez que ça, c'est une chose qui est arrivée dans l'âge
de l'Église que nous sommes en train d'étudier. Et sa domination s'est prolongée tout au long de l'âge des ténèbres. Pendant plus de 900 ans, elle a pillé et détruit. Elle a tué les arts, détruit les sciences. Elle n'a produit que la mort jusqu'à ce que la lumière de la vérité ait presque entièrement disparu et qu'il ne reste plus qu'un faible ray de lumière. C'est ce qui est arrivé dans cet âge. All through the dark ages, she has dominated for over 900 years. She plundered and destroyed. She killed the arts, destroyed the sciences, produced nothing but death until the light of the truth was almost entirely gone and only the barest sliver of light remained. C'est ça ce qu'il y a eu dans cet âge.